Bonjour tout le monde, c'est le Comptoir Football Club. Comme vous, on a regardé ce France-Brésil, où on a pris 3-1, et ben on va se poser la question, est-ce que ces bleus étaient si nuls? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour cette équipe de France? Bah oui, pour moi ce match il est inquiétant. Je rappelle quand même qu'on n'avait pas été foutu de battre l'Albanie à domicile en novembre dernier, hein. Mais bon, ça avait ému personne à l'époque parce qu'on avait écrasé l'Espagne 1-0 et on avait battu le Portugal. Mais bon, là au moins c'est clair pour tout le monde, avec la saucée qu'on s'est prise jeudi contre le Brésil, et bah là on se rend compte qu'on en a trop fait avec cette équipe. Derrière c'est faible, devant pas assez efficace, non, on est des enfants encore. Ah carrément, tout ça. Et au milieu c'est nul, et Deschamps est un entraîneur de CFA. Non mais arrête un peu. Toi y a une défaite, tu veux jeter le bébé, l'eau du bain et refaire les fenêtres de la salle de bain? Non, voilà, on avait des absents, ils étaient plus motivés que nous, c'était un match amical, c'est tout, va pas chercher plus loin. Jeter le bébé avec l'eau du bain? Sérieusement? Attends, si t'aimes les expressions pourries, j'en ai une pour toi si tu veux. Comme un symbole. Bah ouais, comme un symbole, Karim Benzema qui rate sa grosse occasion là en deuxième période. Le gars il est à 2 mètres du but, il envoie le ballon de l'autre côté du stade sur le périph'. Bah ça c'est la preuve que Karim, c'est pas un grand attaquant, pas l'un des meilleurs du monde en tout cas comme on veut nous le faire croire. Titi Henry lui il l'avait mise en 2006 à peu près la même. Et lui aussi il marquait dans les grands matchs, quand ça comptait. Et bah là Benzema c'est pas encore le cas, et on voit que quand on est moins bien dans le jeu collectif, il sert à rien. Et ça c'est inquiétant. En attendant Karim, ça a quand même pas été le plus nul, et jusqu'à preuve de contraire, ça me paraît compliqué de cracher tout le temps sur un mec qui tue au Real Madrid. Mais soit, très bien, on n'a pas été bon, le Brésil a été meilleur, tout ça, tout ça. Oui, mais il faut aussi les comprendre, les Bleus. Là, ils vont s'infuser 2 ans de matchs amicaux. 2 ans, tu te rends compte, 2 ans de oui, on travaille les réglages, il y a une pseudo-concurrence, on change un peu la tactique. Voilà, c'est compliqué à gérer ça. En face, t'as des mecs qui sont en rédemption, qui sont censés avoir la Copa América. Nous, on a des mecs qui ont moins de pression, qui sont sur un objectif lointain. Mais bon, ça va passer au-dessus, tout ça. Bien, bravo, t'as bien appris ton petit manuel du parfait Didier Deschamps illustré là, c'est bien. Non mais, match amical ou pas, c'est pas ça la question, tous les matchs sont importants. Surtout contre le Brésil d'ailleurs, parce que si t'es pas motivé là, c'est pas contre le Danemark dimanche que tu vas te mettre à courir un peu. De toute façon, des matchs amicaux, on a que ça à jouer jusque l'Euro. Donc c'est là maintenant que ça se prépare si on veut être champion d'Europe l'été 2016. On doit voir une progression à chaque match. Et là pour moi c'est clair, on a fait un pas en arrière. Quoi? Moi je te parle d'un objectif lointain dans 1 an et demi, et toi tu me parles de fin du monde si on perd contre le Danemark dans un match bidon dimanche. Non, une équipe de foot, ok, ça monte en puissance, mais ça a aussi des hauts et des bas. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui roulent sur tout le monde en qualification et qui derrière se viandent pendant les compètes, et il y a ceux qui savent se gérer, qui ont des petits coups de moins bien. Regarde l'Allemagne qui fait match nul contre l'Australie, mais les Allemands, dans 1 an et demi, ils seront forts à l'Euro. Et ben nous, on n'a qu'à faire pareil, tout simplement, et arrêter de stresser. Et voilà, ça c'est nos arguments, vous avez aussi sûrement les vôtres. On vous invite à les laisser dans les commentaires en bas de cet article ou sinon sur les comptes Facebook et Twitter de 20 minutes.